est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le fondement du message chrétien est que Jésus n'est pas seulement le sauveur, mais aussi l'agneau sacrifié qui enlève les péchés du monde. Dans un doute qui présente Jésus comme une victime propitiatoire, mettant en lumière ce deuxième aspect. Si nous oublions un instant que Jésus est Dieu, il pourrait sembler qu'il n'est qu'un sacrifice destiné à apaiser la colère de Dieu. Cependant, si nous reconnaissons que Jésus est Dieu, nous comprenons alors que Dieu s'est offert lui-même comme sacrifice de réconciliation, montrant qu'il n'a jamais eu de colère contre nous depuis le début. Cela signifie plutôt que c'est nous qui avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Comme on dit, c'est celui qui a péché qui se fâche. Ce sont les péchés que nous sommes qui en veulent à Dieu. Pourtant, Dieu est un Dieu de pardon qui pardonne nos péchés par sa propre vie et de son nom. D'autre part, Dieu en tant que Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit accepte le sacrifice du Fils et déclare juste ce qui demeure en Jésus par la foi. Ainsi, le fait que Jésus soit une offrande de réconciliation ne se limite pas seulement au pardon de nos péchés, mais il nous guide également dans la foi pour que nous devenions la justice de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne nourrit pas de colère envers nous. Les pécheurs, cependant, ils ne nous détournent pas du chemin de la mort, destination finale du péché, si nous choisissons d'interdire notre liberté de cette manière. Dieu respecte notre liberté, même si elle mène à l'autodestruction. Le fait que Dieu nous ait donné la vie de son Fils, Jésus-Christ, révèle qu'il ne veut pas seulement que nous soyons pardonnés, mais aussi que nous entrions dans sa justice et que par notre liberté, nous nous détournions du chemin de la ruine. Ce que nous devons rechercher, ce n'est pas seulement l'innocence, mais activement la justice de Dieu. Nous avons une mission, rendre le monde juste, et non seulement être juste nous-mêmes. Cette mission est possible par nos seules forces humaines. Elle n'est réalisable que lorsque le Saint-Esprit gouverne notre âme. La fonction du Christ en tant que sacrifice d'expiation n'est pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour que nous devenions la justice de Dieu. Cela vise à nous permettre d'aimer le monde comme des frères sans condition. L'Ancien Testament n'a rien autour du peuple élu, Israël, laissant entendre que les Gentils ne sont pas les cibles du salut de Dieu. Cependant, la première épître de Jean affirme clairement que Jésus a donné sa vie en tant que sacrifice d'expiation pour les péchés de tous les gens du monde. Nous ne devrions pas complaire à notre fierté d'être le peuple élu, mais plutôt chercher à ressembler à Jésus-Christ qui est devenu le sacrifice d'expiation. Nous devons proclamer l'agneau de Dieu et aussi imiter cet agneau. L'Évangile annonce que Jésus-Christ est venu parmi nous en tant qu'agneau de Dieu. Ce n'est pas seulement l'amour inconditionnel de Dieu et son pardon, mais aussi le fait que Dieu nous recrée par la justice et qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour cela. Seigneur, ne nous laisse pas enfermer dans un cadre religieux chrétien, mais fais de nous ceux qui aiment le monde avec l'amour du Sauveur. Jésus-Christ. Amen.